Bonjour, Colette Gravier, conseillère livre et lecture à la DRAC Grand Est, site de Metz. Le monde du livre aujourd'hui fait face à de nombreux défis. Ça a été l'un des fils conducteurs de cette journée. Moi, je crois cependant résolument à la force de l'interaction qui peut exister entre les différents acteurs de cette chaîne. Bien sûr, cela part des auteurs et de la création, soutenus par des éditeurs, des imprimeurs, des diffuseurs, des distributeurs qui permettent de retrouver tous ces ouvrages en librairie. Et tout cela pour rencontrer un public. Et je crois énormément à cette interaction et à la force aussi de tout ce système, de tout cet écosystème et de tout ce milieu littéraire évoqué aussi aujourd'hui en introduction et dans le cadre des recherches de Hopslit. Effectivement, c'est un milieu car il y a des interactions entre ces différents acteurs. Et même si aujourd'hui le livre est en proie à certaines difficultés, pour moi le livre c'est aussi un objet matériel qui, comme on le rappelait ce matin, résulte de savoir-faire séculaire. Et ça, je pense que déjà de ce point de vue-là, c'est une force et qui se traduit aussi dans ses contenus et dans tout ce qu'il véhicule. Donc le livre n'est pas du tout ni un objet, ni un vecteur anodin. Il est très riche de poids matériel et de poids intellectuel, artistique, culturel. Et en cela, je crois qu'il garde une force intrinsèque et portée par les différents acteurs. Donc, je l'espère que voilà, le livre, j'espère que le livre de ce fait-là aura encore de beaux jours, même s'il traverse quelques tempêtes. Hopslit, observatoire du milieu littéraire sur un territoire franco-luxembourgeois, de quel œil voyez-vous cette offre, ce dispositif? Quelles ambitions auriez-vous pour lui? L'Europe a d'une certaine manière, on va dire gommé, ou au moins estompé, les frontières physiques, géographiques qui existaient par le passé et qui existaient sans doute davantage d'un point de vue institutionnel, politique, économique. Qu'entre les peuples, les pays et la circulation des idées. De ce fait-là, Hopslit, cet observatoire de la littérature dans un espace transfrontalier, est aussi plein et riche de sens. La frontière physique n'existe plus, mais néanmoins, on constate que pour de nombreuses raisons, l'objet matériel que j'évoquais tout à l'heure a parfois du mal à circuler pleinement dans cet espace, alors que il est ô combien nécessaire pour la circulation des idées et des débats. Et que je pense que la majorité de nos concitoyens n'ont pas du tout ces obstacles-là en tête. La langue est parfois différente, mais pourtant ô combien véhiculaire dans nos régions. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine aisance aussi dans les différentes pratiques. Donc Hopslit aidera, je l'espère, à rectifier peut-être ce qu'il reste à rectifier, les petits points de blocage, de frein qui persistent dans un espace qui est finalement assez naturel pour les personnes qui l'habitent.